Dimanche soir, quelques minutes après le début du jeûne de Kippour, l'armée de l'air israélienne frappe la bande de Gaza. La cible, des postes militaires du Hamas dans le centre du territoire palestinien. C'est de là que quelques heures plus tôt, un explosif a été lancé sur des soldats israéliens. 24 heures plus tard, un drone de Tsahal vise une autre position militaire du Hamas dans la région de Karni, dans le nord de la bande de Gaza, à partir de laquelle des Palestiniens ont tiré vers des soldats israéliens. Deux frappes à quelques heures d'intervalle, une réponse de l'armée israélienne aux violences et aux émeutes le long de la barrière de sécurité depuis 10 jours. Pneus brûlés, explosifs lancés sur les forces israéliennes et même des tirs. La barrière a été endommagée à certains endroits, laissant craindre des infiltrations. Deux Palestiniens ont même tenté de traverser la frontière avant d'être arrêtés. À cela s'ajoute le retour de ballons incendiaires et piégés lancés depuis Gaza en direction du territoire israélien, provoquant plusieurs incendies dans le sud du pays. Des ballons incendiaires brûleront les villes israéliennes et nous disons à l'ennemi sioniste et aux colons proches de la frontière de Gaza que vos cultures seront visées et que nous brûlerons la zone proche de la frontière du sud au nord. Les forces de sécurité israéliennes restent en état d'alerte dans le sud, à la frontière avec la bande de Gaza, mais elles sont aussi sur le qui-vive dans le reste du pays et en Cisjordanie. Les signalements d'attentats terroristes auraient augmenté de 15% ces derniers jours, alors que les fêtes juives de Tishri se poursuivent. Le Hamas et le djihad islamique auraient convenu d'intensifier leurs attaques contre Israël. En réponse, les renforts des forces de sécurité restent déployés à Jérusalem et dans d'autres points sensibles, et ce jusqu'à la fin des fêtes de Soukhot le 7 octobre prochain.